Rappelez-vous, le 16 mars dernier, pour éviter tout risque face au coronavirus, l'Ordre national des chirurgiens dentistes demandait la fermeture des cabinets dentaires. Depuis le 11 mai, les dentistes ont à nouveau le droit d'accueillir des patients dans leur cabinet. Mais pour limiter le risque de contamination, ils doivent appliquer des mesures de sécurité lourdes et contraignantes. Alors, à quoi ressemble une consultation chez le dentiste dans le monde d'après-confinement? Cécile Dali et Timothée de Rex se sont rendus dans un cabinet parisien. Ce dentiste se prépare depuis 2 semaines à la réouverture de son cabinet. C'est le jour J et il ne ressemble en rien au monde d'avant. Je réfléchis. Alors, il nous faut des surchaussures, le calot, la surblouse, on a tout. Ok, je crois qu'on est pas mal. Bonjour. La salle d'attente, le docteur Gucciardi l'a condamné. Trop dangereux. Sa patiente est reçue sur le palier, improvisé en vestiaire. Juste ici, quand je vais rentrer, et vous allez m'attendre. Vous avez toutes vos affaires, votre sac, carte bleue et carte vitale, s'il vous plaît. Je vais juste garder ça. Merci beaucoup. Et les désinfectants. Ouais. Alors on met les affaires dans une boîte pour éviter que pendant le transport, il y ait le virus qui soit mis sur les affaires ou qu'elle ait touché un mur. Donc on essaie d'isoler le plus possible le virus. Pour avoir le droit d'entrer dans le cabinet, le patient doit se laver scrupuleusement les mains. Paume contre paume, les pouces. On entrelace entre les doigts. Enfiler des surchaussures, une charlotte, une blouse. Tel est désormais le protocole. Y déroger pose très vite un problème. Comme ici, la patiente voudrait retirer une pince qui la gêne dans ses cheveux. Levez votre tête. C'est la pince qui est... Là, elle est en métal. Ah oui, d'accord. Donc là, ça va être très compliqué. Écoutez, c'est pas grave. Je suis désolé. Hein. Je vois pas comment faire. Pour enlever la pince, là, on va devoir enlever la charlotte. Et du coup, pendant le transport, elle a pu avoir du virus sur les cheveux. Donc, on essaie de diminuer au maximum le risque de contamination. Toutes ces mesures peuvent paraître exagérées. Le cabinet dentaire est pourtant l'un des endroits les plus propices à la contamination. En cause, les fraises et tous ces instruments de travail. Ils sont susceptibles de propulser le virus dans l'air. C'est ça qui est venu l'ennemi aujourd'hui, c'est le fait de lancer de l'eau et de l'air à travers notre instrument rotatif. En pulvérisant de l'eau, on va prendre le virus et on va le propager dans le cabinet. Ce qui va représenter un risque pour les patients qui vont venir ensuite, parce que le virus peut rester en l'air, on dit environ 3 heures. Pour limiter les risques, les dentistes travaillent avec un aspirateur buccal et un champ opératoire dans la bouche. Les directives recommandent également une désinfection complète du cabinet d'au moins 30 minutes entre chaque patient. Autant de mesures qui ralentissent fortement l'activité. D'habitude, on prend quand même 10-15 patients. Là, on n'en prend que quelques-uns, donc 3-4. Donc on a très peur que notre chiffre d'affaires s'en ressente, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va et puis on doit en plus s'équiper. On doit en plus acheter beaucoup d'équipements pour pouvoir pallier et pouvoir recevoir nos patients dans de bonnes conditions. L'achat du matériel à usage unique et des produits désinfectants a un coût, estimé à 40 € en moyenne par patient. Donc on a mis pour le fauteuil une bâche que l'on va remplacer. Sur l'ordinateur, j'ai mis un film de protection qu'on change après chaque patient. L'État fournit 24 masques par jour aux cabinets qui le souhaitent, mais pour ce président du syndicat des chirurgiens dentistes, la profession reste fragilisée. Ça chamboule complètement au niveau économique la gestion du cabinet, parce qu'il y a un surcoût qui est de loin pas pris en charge, et c'est peut-être la mort de beaucoup de cabinets. Certaines études ont montré que peut-être même 5000 cabinets de chirurgie dentaire seraient fermés suite à ces surcoûts. Pour faire face, certains dentistes envisagent d'augmenter leurs tarifs, notamment sur les actes qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.